dans ce Parlons un peu, on va parler aujourd'hui un peu de trucs stickés qui vient de sortir sur Ravelry et qui aura mis du temps à sortir sur Ravelry puisque de mémoire je l'ai commencé en janvier 2021, que je l'ai terminé en avril ou mai, que je l'ai mis au test en juillet et qu'il a été en test très longtemps. Non, je l'ai mis au test en juin, juillet, août je crois, et le test a pris du retard, puis après j'ai dû changer les dates, enfin bref, du coup il n'est sorti qu'en octobre. Le temps de faire tout ça. C'est un projet qui a pris beaucoup de temps et du coup je suis très contente qu'il sorte enfin, de pouvoir vous le présenter et de pouvoir vous en parler un peu plus. Alors, c'est un pull, manifestement, col V, qui fait la part belle au jacquard, alors ce que j'appelle le full jacquard, donc le jacquard en complètement tricoté sur le corps, en rond. Il n'y a pas de pose jacquard, il y a du jacquard tout le long, tout le tour. Et bon, les manches sont unies parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. Et qui fait aussi la part belle au stick. C'est mon premier pull avec un stick intégré et c'est mon premier pull stické de toute ma vie de tricoteuse. Donc voilà, pour mon premier pull stické, je me suis dit que ce serait aussi mon premier design à stick. Voilà, pas froid aux yeux. Bon, c'est un pull qui m'a pris environ 2 ans de tergiversations diverses et variées et voilà, ça a été long d'en venir à bout, tout simplement parce que le stick j'avais jamais fait, je connaissais pas, c'était quelque chose qui me faisait un peu peur, parce que bon, mettre un coup de ciseau dans la laine comme ça fait toujours un peu peur. Et voilà, donc j'ai dû faire beaucoup de recherches pour savoir quelles étaient les méthodes de stick, quelle serait ma méthode préférée on va dire, ou plutôt quelle méthode je préférais utiliser dans un patron on va dire accessible à tous, quelle laine il fallait utiliser avec le stick, parce qu'on n'utilise pas tout et n'importe quoi, en tout cas en tant que débutante. Et puis surtout, il fallait que le stick soit cohérent avec ma façon de grader. Vous savez que j'aime faire des ajustements tout le temps, partout, et au moins pouvoir proposer des options poitrine. Donc vous le savez peut-être, dans mes patrons, l'option 0 correspond à un pull gradé en 50-50, c'est-à-dire qu'il y a autant de tissu devant que derrière. Et ensuite les options 1, 2, 3 ont des variations de mailles, il y a plus de mailles devant que derrière, mais selon des pourcentages et des ratios spécifiques à chacune de ces options. Et cela permet d'avoir un peu de place pour les personnes à grosse poitrine, plus ou moins grosse poitrine, plus ou moins gros bonnet, comme ça chacun choisit ce qu'il a envie. C'est aussi pratique pour les personnes qui ont un dos étroit, etc. Donc voilà, tout ça pour avoir quelque chose de mieux fité, ou en tout cas bien fité pour sa morphologie perso. Et le problème se posait, c'était que faire du full jacquard et faire des options poitrine, c'est pas très... ça va pas trop ensemble. Pourquoi? Tout simplement parce que le jacquard c'est un dessin spécifique qu'on va répéter tout le long, donc c'est un motif. Et les augmentations dans un motif, ça casse le motif. Et mes options poitrine arrivent donc au niveau de la poitrine, hein, de base, et ça aurait modifié le dessin. Donc tout le challenge dans la gradation de ce modèle, c'était de pouvoir grader quelque chose full jacquard, mais avec toutes mes options poitrine possibles, avec un ajustement hanche possible, avec tous les ajustements qu'on peut vouloir possible. Donc c'est un modèle qui se base sur, vous pouvez le voir, une construction drop shoulder. C'est la construction la plus facile quand on veut intégrer un motif full sur tout le corps avec ma gradation. Donc je suis partie sur de la facilité, je suis partie sur du drop shoulder. Ça permet d'avoir un nombre de mailles fixe et ça permet de travailler uniquement au niveau du V d'encolure. Car le V d'encolure, c'est, deuxième point pratique, l'encolure la plus pratique quand on fait du full motif aussi. Ça va pas vous surprendre, mais bohème c'est la même chose, obsession c'est la même chose, tous mes cols en V en fait, c'est parce que, pourquoi le col en V? Parce que déjà ça va à peu près à toutes les morphologies et en plus c'est un col, une encolure qui permet plus facilement d'intégrer une option poitrine sans modifier tout ce qui est autour, particulièrement quand on a un motif complet à répéter tout du long du rang.
Quand on a un motif, genre une bande, machin, c'est pas gênant, mais quand on a un motif partout et qu'on veut le répéter et ne pas le changer, c'est très gênant. Donc, drop shoulder, col en V, et dernière petite contrainte, le stick. Je voulais sticker ma laine, mais je ne voulais pas faire un gilet, donc j'ai voulu faire un pull stické. Quel est l'intérêt du pull stické? On tricote en rond du début à la fin, jamais en aller-retour. Et ça, c'est plutôt pas mal quand on n'aime pas tricoter à l'envers, du jersey envers par exemple, ou qu'on est vraiment beaucoup plus rapide en rond, tout simplement. Donc du coup, partir en drop shoulder c'était ok, partir avec un col en V c'était ok, mais sticker, oui mais où et comment? Ah ah. Alors du coup je suis partie sur un bottom up. Alors je sais que c'est quelque chose qui va pas plaire à tout le monde. je le sais, on aime ou on n'aime pas. Le bottom up il plaît pas trop en général parce qu'on a toujours peur d'avoir un corps trop court. Alors en fait c'est un peu ridicule comme raison de ne pas faire du bottom up parce que le bottom up c'est la même chose que le top down. C'est-à-dire qu'on fait une longueur d'emmanchure et une longueur de corps. Normalement la longueur de corps c'est tout le temps la même, ça ne change pas. Si vous avez un corps, enfin, vous avez l'habitude par exemple d'avoir 40 cm de corps sous l'aisselle, sur un bottom-up ce sera 40 cm de corps aussi, ça ne change pas. Ce qui va changer c'est la hauteur d'emmanchure. Est-ce que celle de votre taille va vous convenir? Si oui, bah, tant mieux, sinon il faut la changer et l'ajuster à votre besoin. Là encore le drop shoulder permet de faciliter les choses parce que on monte que jusque sur le bras, on ne monte pas jusque là. Donc l'avantage de la construction c'est que voilà, vous pouvez faire votre longueur de corps habituelle et ensuite votre longueur d'emmanchure habituelle sans problème, sans fausser les ajustements poitrine, enfin l'option poitrine, sans fausser les épaules, les emmanchures, etc. Donc pour faire tout ça, j'ai été obligée de partir en bottom up. Donc on commence par le bas du corps, on monte direct les côtes avec un montage extensible, on fait quelques rangs de côtes. Et ensuite on va monter le corps tout droit avec juste le motif de jacquard. Donc c'est 40, enfin moi je sais plus, je crois que j'ai fait 35. Mais j'aurais dû faire 40 parce qu'avec le bidon ça passe plus. C'est un peu court maintenant mais sans bidon rond ça passait très bien. Ça va arriver très bien au niveau de la poche du jean, là c'est pas le cas. Et on monte le corps, on se pose pas de questions, c'est tout droit et c'est presque zéro cerveau, on suit juste le motif de jacquard. Du coup ça, comment dire, ça dynamise le tricot puisque on suit le dessin et puis presque ça se fait sans réfléchir et ça avance plutôt vite. Une fois que c'est fait, donc on est arrivé ici au niveau de l'emmanchure et ici au niveau de l'encolure. On va tout simplement placer les marqueurs. Donc ici on aura 5 mailles entre marqueurs et sous les bras on aura 5 mailles entre marqueurs. Et on va poursuivre tout droit encore une fois, sauf ici, on va faire des diminutions. Donc je vais enlever le pull et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble avant le stick. Donc voilà. Alors, sans le stick, en fait il faut imaginer que le V d'encolure en côte n'existe pas. Donc sans le stick, on a quelque chose qui est fermé comme ça, au milieu. Alors attendez, je vais essayer de faire ça bien. Pas facile maintenant qu'il y a les côtes. Donc voilà, sans le stick, ça ressemble à ça. Ça part en étroit comme ça, tout, on diminue, on diminue. Donc là en fait on va avoir deux lignes avec 5 mailles au milieu et 2 lignes de diminution. Ça c'est le V d'encolure et ça ressemble littéralement à ça quand on arrive au niveau des épaules. Pareil ici, on a deux marqueurs et au milieu 5 mailles qui vont tout droit. On ne fait rien sur ces mailles, on va juste tout droit sur les emmanchures et là on fait juste des diminutions et tout droit sur les mailles entre les deux. Donc c'est littéralement, on tricote en rond tout droit tout le temps, juste quelques diminutions pour former le V d'encolure et on arrive aux épaules sur lesquelles on va faire des rangs raccourcis, toujours en rond. Donc bien sûr les rangs raccourcis on fait partie en droit, partie en envers, donc on est en aller-retour, mais on va poursuivre en rond pour faire les rangs raccourcis du dos. Et les rangs raccourcis du dos, en fait ici il y aura un mini stick, ça devient compliqué. Ici il y a un mini stick entre les rangs raccourcis de l'épaule,
c'est l'épaule droite, et les rangs raccourcis de l'épaule gauche, avec un micro stick au milieu. Pourquoi ça? Tout simplement pour pouvoir rabattre cette zone-là, qui est l'encolure dos, et continuer malgré tout de faire les rangs raccourcis en une seule fois sans avoir à couper son fil. Il n'y a rien de pire que d'avoir 36 000 fils à rentrer, surtout en jacquard, il y a déjà quelques fils, il y a déjà pas mal de fils à rentrer, vu le nombre de couleurs. Donc si on peut se retirer quelques fils, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on a tout fait en rond jusqu'au bout. Une fois que ça c'est fait, on va avoir plus que l'émail des épaules. Donc, l'épaule devant, l'épaule derrière. Pareil pour l'autre côté, l'épaule devant, l'épaule derrière. Le tout rattaché avec les zones de stick. On rabat à 3 aiguilles les épaules. Donc là, elles sont rabattues ici. On rabat les 2 épaules et ensuite on stick. Alors attention, ça fait peur le stick, je sais, mais c'est pas si méchant que ça. J'ai tourné un tuto spécialement pour ce modèle qui fait environ 20 minutes. En réalité, j'en avais tourné un autre qui faisait quasiment 3/4 d'heure et j'ai perdu les rushs. Et j'ai perdu, en fait, comme j'avais déjà coupé dans mon petit machin, etc., j'ai dû tout recommencer. Donc j'en ai refait un, plus concis mais tout aussi clair, j'espère. Et c'est un stick au crochet. Donc ici, vous pouvez voir 2 lignes vertes. Ce sont mes sécurisations au crochet. On va littéralement crocheter les mailles ensemble sur les 2 côtés de la zone de stick et ensuite on coupe au milieu. Bon, je ne vous explique pas dans le détail, mais tout est dans le tuto de toute façon. Et on fait pareil pour les emmanchures. Vous pouvez voir ici, il me reste les 2 bords de stick. Pareil sur l'encolure, il me reste les 2 bordures du stick de chaque côté. Une fois que ça c'est fait, on relève tout simplement les mailles au niveau de l'encolure pour faire les côtes. Donc ça permet de créer en fait une deuxième zone de sécurisation. On relève les mailles juste à la lisière de la ligne de diminution qu'on a fait pour le col en V. Vous pouvez voir ici là. On relève juste derrière, ce qui veut dire qu'on a la sécurisation au crochet et le relevage de mailles qui vont bloquer les mailles. Normalement, il n'y a rien qui peut se défaire. Mais si on a très peur, on peut passer un petit coup de machine à coudre. Juste vraiment si on est stressé par ces mailles. Mais moi je ne l'ai pas fait. Et même pire, on peut coudre le petit bord qui reste. Comme on ferait un revers sur une couture, etc. Bah là c'est pareil, on peut replier le revers, le coudre vite fait à la main et ça fait une 3e couture de sécurisation. Si en plus de ça on rajoute la machine à coudre derrière, ça ne se défera jamais. C'est promis. Et voilà, on relève de la même manière pour faire les manches, on tricote les manches et terminé. C'est fait. Le pull est fini. Donc c'est pas un pull très long à tricoter, c'est quelque chose de très nouveau. Quand on n'a jamais fait de stick, c'est très perturbant parce que, bon déjà on commence par le bas du corps, donc si on n'est pas adepte de ça, on peut ronchonner un petit peu déjà ce sujet-là. Mais en plus, on va tricoter un corps dans lequel on ne peut pas rentrer littéralement la tête. Certaines ont réussi à rentrer la tête pendant le test, mais voilà, du coup on est engoncé dans son... dans son petit trou d'encolure, tout ce qui peut rester de son trou d'encolure. Voilà, c'est pas très probant en termes de fit, mais ça peut vous rassurer sur la bonne longueur à obtenir. Mais quoi qu'il arrive, voilà, le plus simple c'est encore de mesurer. Mesurer combien de corps il faut, si c'est ce que j'indique ne vous correspond pas, qu'il faut rajouter 5 cm parce que vous êtes grande, ou retirer 5 cm parce que vous êtes petite. C'est quelque chose qu'il faut vérifier juste avant de commencer. Et pour l'emmanchure c'est pareil, ça se vérifie très facilement. De toute façon je vous ai mis tout ce qu'il faut pour ne rien louper. Et même si par exemple vous avez peur de vous tromper sur un ajustement ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail comme d'habitude. Je vous fais des ajustements sur mesure si besoin. C'est vraiment pas compliqué du tout. Si vous avez peur du stick, là ce que je peux vous conseiller c'est de faire l'échantillon déjà. Du modèle avec le motif, avec vos couleurs, etc. Faites un gros échantillon, genre 60-80 mailles. Je sais que ça gaspille, entre guillemets, de la laine, mais il n'y a rien de mieux pour vous entraîner au stick et au jacquard. Il faut que vous ayez une tension parfaite, c'est-à-dire que si votre jacquard il tiraille un peu derrière, que les fils ils tirent, là par exemple les fils ne tirent pas, ils ne tirent pas du tout les fils. Si ça tire, ça risque de serrer votre travail.
Et du coup, quand vous allez sticker, ça va tirer sur votre stick. Il y a un risque du coup que votre stick ne tienne pas très bien ou que vous ayez du mal à sticker justement. Donc l'important c'est vraiment d'avoir une tension vraiment nickel chrome régulière et ne pas hésiter à prendre une taille d'aiguille au-dessus si vraiment vous tricotez serré pour compenser et vérifier le blocage. Donc faites votre échantillon avec le motif, sans le motif aussi, pour être sûr d'avoir le même en jersey et en jacquard, puisque les manches sont mini. Si ça se trouve, vous aurez besoin d'une taille pour la version jacquard et d'une autre taille pour la partie jersey uni. Donc ça, c'est à vérifier. Ensuite, faites-le bien en rond. Comme ça, vous vérifiez bien votre tension en rond. Lavez-le, s'il vous plaît. Lavez votre échantillon, laissez-le bien sécher, laissez-le bien gonfler, parce qu'en général, quand on fait du stick, enfin quand on fait un modèle avec un stick, on a tendance à utiliser des laines rustiques, parce que les laines rustiques, elles vont s'accrocher entre elles au niveau des mailles. Comme ça, si jamais vous vous êtes trompé dans votre stick, vous vous êtes raté, vous avez sauté une maille, ça arrive, hein. Ça m'est arrivé sur le mien. Vos mailles elles vont s'accrocher entre elles et la maille elle va pas dégringoler, vous allez avoir le temps de corriger, passer un point de couture, faire quelque chose pour bloquer cette petite maille qui n'est pas sécurisée et du coup vaut mieux de la laine rustique qu'une laine superwash qui va glisser, se défaire, voilà. Je conseille la laine superwash vraiment aux habitués du stick, aux grandes vadrouilleuses du jacquard, enfin voilà, toutes celles qui ont l'habitude de ça. Sinon prenez plutôt une laine, alors pas forcément sèche ou rêche, mais une laine qui accroche bien, qui a un duvet un peu poilu, ça sera toujours plus facile. Évitez la laine foncée si c'est tout votre premier stick, parce que je vous jure qu'on n'y voit rien quand c'est foncé. J'ai choisi du bleu, c'était une très mauvaise idée, il est très beau, mais c'était une très mauvaise idée, je voyais rien du tout. Et voilà, et essayez la méthode du stick avec le crochet comme je vous le montre dans le tuto. Essayez sur votre échantillon, vous pouvez essayer 2 fois en fait. Vous pouvez le couper 2 fois, 3 fois, 4 fois, peu importe. Mais vous aurez un essai, vous aurez quelque chose pour essayer, pour vous rendre compte de comment ça marche et comment il faut passer les fils pour tous les accrocher en même temps, etc. Donc faites l'expérience avec l'échantillon si vous n'avez jamais fait de stick avant, ou remplacez ma technique par une autre technique si la technique au crochet ne vous convient pas. Il y a la technique à la couture à la main, il y a la technique à la machine à coudre, il y a plein de techniques. Faites ce que vous voulez. Le stick franchement c'est comme chacun le sent et comme chacun l'aime. Et voilà, c'est vraiment le gros conseil que je peux vous donner pour ce modèle: échantillon, lavage, séchage, gonflage, coupage pour tester. Et je vous conseille vachement la laine de boucle laine. Alors moi j'ai utilisé la Merino Angora, donc je crois que c'est 90% Merino, 10% Angora, c'est ça. C'est la version 2 brins, pas 3. Attention, la 3 c'est l'épaisseur au-dessus. C'est la version 2 brins, la version fingering, mais qui gonfle beaucoup. Donc ça me donne un échantillon de 23 mailles par 28 rangs avec des aiguilles 3,5, ce qui est plutôt un échantillon sport. On est d'accord sur ce principe-là. Comme toutes les laines sèches, non superwash, qui gonflent beaucoup au lavage, les laines fingering gonflent et font un échantillon sport. Si vous tenez à faire quelque chose en superwash ou un fil qui gonfle pas trop bien, ou qui gonfle moins en tous les cas, privilégiez un fil sport directement, ce sera plus simple pour faire ce pull. Ça fonctionnera aussi pourvu que vous ayez l'échantillon. Quoi d'autre? Bah voilà, j'ai fait le tour. Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de le porter parce que je l'ai fini en plein printemps. Bon, cet été il a fait moche et froid, mais pas de là à le porter non plus. Et maintenant j'ai beaucoup trop de ventre pour le porter de manière agréable, c'est-à-dire sans qu'il me remonte sur le ventre tout le temps. Donc j'y va malheureusement rester dans son placard jusqu'à probablement l'hiver 2022 parce que peut-être que j'aurai la chance de pouvoir le porter après l'accouchement s'il fait encore froid. Mais voilà, il y a peu de chance, donc voilà, c'est un vrai crève-cœur parce que j'attendais que ça de le porter, mais bon, on peut pas tout faire, on peut pas tout mettre. Mais voilà, j'espère que vous, il vous plaira. Et voilà, c'est donc un drop shoulder, donc ça veut dire qu'il y a de l'aisance sur le côté en théorie. Je vous invite à regarder les photos sur Ravelry, j'ai mis des photos là récentes qui ont été faites la semaine dernière, donc enceinte de 5 mois. Et j'ai mis les photos d'appel hôtesse, donc celles où quand je me prends en photo il y a mon téléphone, parce que mon téléphone c'est ma télécommande en fait, et que je sais pas le cacher. Donc c'est des photos où il y a mon téléphone, où j'ai les cheveux détachés, c'est des photos où j'étais pas encore enceinte. Je pense qu'elles datent de mai, début mai.
Et du coup ça vous donne peut-être un peu plus le résultat attendu en termes d'aisance. L'aisance c'est 14-16 cm d'aisance, donc voilà, c'est loose. C'est pas super loose, mais c'est loose drop shoulder, tout normal. Voilà. Là j'ai pas assez d'aisance, je dois avoir 5 cm d'aisance quand je le porte, plus standard. C'est pas le but recherché. Mais voilà. Si vous voulez un ajustement hanche avec le dessin de jacquard, j'en ai un en stock. Je ne l'ai pas mis dans le patron parce que j'avais peur de donner trop d'informations. Mais si vous avez une morphologie en A, c'est-à-dire avec des hanches très très larges, et que l'aisance poitrine ne suffit pas pour combler votre aisance, l'aisance qu'il vous faudrait aux hanches, n'hésitez pas à me contacter, il est tout prêt. C'est un plus 15 cm d'aisance, donc ça veut dire que si vous avez une différence de 15 cm entre vos seins et vos hanches, cet ajustement vous conviendra. Je pense que je peux faire un peu plus encore si besoin avec le motif et tout qui va bien. Voilà, c'est un motif du coup qui va s'intégrer en triangle sur les côtés comme ça. Et il a été utilisé par l'une des testeuses. Donc voilà, c'est un peu, ça pas de la bidouille, mais le dessin n'est pas tout à fait identique, mais suffisamment cohérent pour s'inclure dans le pull tout en... Comment dire ? On voit que le pull est du coup travaillé en trapèze, mais c'est fait exprès. Voilà. Donc si vous avez une morphologie A, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis je vous fournirai la petite chose qui va bien avec les petits placements de marqueurs qu'il faut, etc. pour pas que vous soyez perdus. Et puis voilà, si vous avez besoin d'un autre ajustement en monchure par exemple, n'hésitez pas aussi, c'est assez facile à faire. Il y en a eu quelques-uns pendant le test, elles se sont bien débrouillées les filles, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. J'ai très envie du coup de refaire un autre pull en jacquard. Je vais attendre un petit peu parce que sinon je vais être frustrée de ne pas pouvoir le porter. Mais j'ai racheté exactement la même laine Merino Angora parce que elle est vraiment chouette, elle gonfle beaucoup, elle est chaude, elle est légère. Bon, il y a plein de petites herbes dans les plottes qu'on passe son temps à enlever et je pense que ça ralentit pas mal la cadence de tricot. Et je pense d'ailleurs qu'il en reste encore. Mais sinon ça devient très très doux après les 2-3 premiers lavages. Sachant que je l'ai lavé 3 ou 4 fois pour... Enfin, je l'ai fait pré-bloquer, donc il s'est déjà pas mal adouci. Il est déjà très très doux. Je peux presque le porter à même la peau, ce qui est assez rare pour une laine rustique. Et j'adore ce fil. C'est vraiment chouette. Il est pas très cher en plus par rapport à une laine industrielle ou quoi. Franchement, ça vaut le coup. Et donc j'ai repris la même, mais dans d'autres couleurs. Je crois que j'ai pris renard et un beige je crois, pour faire un autre pull jacquard, full jacquard, mais avec un motif un peu moins... Là c'est très géométrique, d'ailleurs c'est inspiré, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est inspiré des mosaïques que l'on retrouve sur les trottoirs et les placettes à Lisbonne, parce que j'avais fait un voyage avec mon mari, on y avait passé un week-end. Et je m'étais toujours dit, quand je serai une grande tricoteuse, je ferai du jacquard et je le mettrai sur mon pull. Parce que c'est très inspirant, c'est très joli. Et voilà, ça y est, c'est fait, je l'ai mis sur mon pull. Alors c'est pas tout à fait exactement les mêmes motifs, mais je trouve... Enfin voilà, moi j'y vois un souvenir. Et c'est très géométrique. Certaines trouvent que ça fait très hellénique. Mais non, c'était vraiment inspiration... portugaise pour le coup, même si j'imagine, je suis pas allée faire des recherches, mais j'imagine que toutes ces mosaïques datent peut-être de l'Antiquité, ou je ne sais pas, peut-être pas. Je ne sais pas, je me suis pas renseignée, j'avoue. Mais c'est très beau, Lisbonne, si jamais vous y allez un jour. Attention, il y a beaucoup de marches et de côtes et de pentes, on est vite essoufflé, mais c'est très beau, et c'est très inspirant du coup. Voilà, pour l'inspiration, je sais plus où j'en suis. Voilà, j'espère qu'il sera plaisant à tricoter pour celles qui aiment le jacquard. J'espère que ce sera un petit défi pour vous si vous tentez votre pronostic avec ce modèle. Si vous avez un souci, contactez-moi par mail, toujours. L'adresse est à la fin du modèle, à la fin du patron, dernière page. Et voilà, j'espère que je vous ai donné envie de tricoter de la boucle laine, que ce soit la Merino Angora ou une autre base. Les autres bases me picotent un petit peu, mais je suis hyper sensible, donc... j'ai pas essayé les autres bases, mais franchement la Merino Angora c'est mon coup de foudre absolu en termes de laine rustique. Je vais y revenir plusieurs fois, ça c'est certain. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite un bon tricot si jamais vous vous mettez sur Trucstiquet ou sur un autre modèle pentatesque. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine sortie. Bye!